Bismillah. Le jeune homme la contemple, puis se met à rire. Pourquoi riez-vous donc lui lance Semia entrée. Il tente de maîtriser son rire. Vous m'envoyez encore une fois navré pour ce qui vous arrive. Il rit encore. Vous ressemblez à une poupée de sucre. Vos cheveux sont plaqués sur votre front et votre robe est totalement imprégnée de gras. Oh, ma jolie robe, s'écrie la jeune fille. Elle est toute neuve. Vous habitez loin d'ici, mademoiselle? Non, juste à côté, à 2 pâtés de maison. Pourquoi? Je vais vous déposer. Allez, ne vous formalisez pas. Je ne veux pas que vous me déposiez, je peux bien entrer seul. Mais regardez-vous donc. Comment allez-vous faire pour traverser le quartier dans cet état? Semia jette un coup d'œil au miroir derrière la caisse et constate que le jeune homme disait vrai. Ses cheveux qu'elle venait de coiffer n'avaient plus rien d'attirant et sa robe était toute tachée, alors que son visage comportait encore les traces de sucre fondu. Ne soyez donc pas ridicule, je vais vous déposer juste devant votre immeuble. Mais je ne vous connais pas. Je ne vous demande pas de me connaître, je veux vous aider, c'est tout. Semia relève les yeux et eut un pincement au cœur. L'homme ressemblait à un dieu grec. Il était grand, fort et très beau. Dommage qu'elle recevait le jour même une demande en mariage. Se surprend-elle à penser. Elle rit intérieurement et répondit d'une voix plus calme. D'accord, si vous y tenez. Laissez-moi tout d'abord payer mes emplettes, à votre guise. Moi, de mon côté, je vais prendre une autre tarte, puisque la première, vous l'avez déjà dévorée. Il lui fait un clin d'œil malicieux et Samuel lui sourit. Mais que lui arrive-t-il donc se demande-t-elle. Quelques instants plus tard, elle se retrouve assise à l'avant d'un véhicule luxueux et sans trop savoir pourquoi, elle souhaite au fond d'elle-même que le temps s'arrête et que le jeune homme, comme dans les contes de fées, l'emmène loin de ces lieux, vers un endroit paradisiaque dont seuls les amoureux en connaissent l'existence. Alors, mademoiselle, vous habitez où exactement? La remarque l'attire de ses rêves et elle se rendit compte que l'immeuble où elle habitait n'était plus très loin. Là, juste en face. Le jeune homme s'arrête à l'endroit indiqué et descendit du véhicule pour l'aider. Il lui prend les paquets des mains et maintient la portière ouverte. Vous devriez prendre un bain. Ah ah ah, dire que tout à l'heure vos cheveux brillaient. Je venais juste de me coiffer. Oui, cela se voyait, dommage. Mais ce n'est rien, ce sont des choses sans gravité, qui peuvent arriver aux plus avisés. Samia lui prend le paquet des mains et le remercie. Je suis désolé moi aussi pour votre gâteau. Le jeune homme hausse les épaules. Je m'en suis tiré sans trop de dégâts, ma tenue est impeccable. Samia sourit. Oui, par contre, la mienne. Voyons, une belle femme comme vous ne devrait pas trop se plaindre. Votre beauté naturelle l'emporte sur le reste, mademoiselle. La jeune femme rougit. C'est que, oui, c'est qu'on vient demander ma main aujourd'hui même. Le jeune homme demeure perplexe un moment, puis lance sans blague. Je n'ai pas envie de blaguer, monsieur. Jamel, je m'appelle Jamel. Moi, c'est Samia. Alors, Samia, ce n'est pas une blague, cette demande en mariage? La jeune fille secoue la tête en soupirant. Mais non, je vous assure. Pourquoi doutez-vous donc de mes dires? Il marque une pause avant de lancer. C'est que moi-même, je dois me rendre avec mes parents pour demander la main d'une fille cet après-midi. Vous la connaissez? Demande Samia à brûle-pourpoint. Non, hélas, mais mes parents ont brossé un tableau assez élogieux de cette fille que je ne pouvais refuser de les accompagner pour la rencontrer. Ce ne sera qu'une première entrevue et cela ne veut pas dire que je suis consentant. Eh bien, moi non plus. Pardon? Je veux dire que moi aussi, ne connaissant pas mon prétendant, je ne vais pas me prononcer de sitôt pour dire oui. Mais un premier contact renseigne parfois sur bien des choses. Tout à fait. Eh bien, il ne reste plus qu'à nous souhaiter bonne chance. Entre nous, lance Jamel d'un air espiègle, je ne suis pas sûr d'accepter le choix de mes parents. Pourquoi donc? Attendez au moins de voir cette fille. Je n'en ai plus envie. Il la détaille un moment, puis poursuit. Je suis certain qu'elle n'est pas aussi belle que vous. Samia porte la main à ses cheveux encore pleins de sucre et répondit en rougissant. Dans l'état où je suis, je n'ai rien d'une beauté. Vous êtes très belle, Samia. Elle rougit encore et lance d'une voix à peine audible. Vous aussi, vous êtes très beau, Jamal. Un coup de klaxon les fera revenir sur terre. Excusez-moi, mais je dois rentrer. Je vais vous aider à transporter ces paquets. Non, comprenez-moi, quelqu'un risque de nous voir. Je le comprends. Merci pour tout. Tout le plaisir a été pour moi et bonne chance pour cet après-midi. À vous aussi.
La jeune fille s'éloigne et Jamel démarre en tremble. Il avait les idées embrouillées et eut du mal à se concentrer sur la route. Cette fille lui plaisait. Au premier coup d'œil, elle l'avait subjugué. Mais comme parfois le hasard s'amuse à narguer le destin, il se trouve que tous les deux avaient déjà le même jour des projets de mariage. Jamel appuie sur l'accélérateur. Cet après-midi, il accompagnera ses parents chez cette fille. Une simple formalité à laquelle il ne donnera pas suite. Il pourra en outre expliquer à sa mère qu'il n'avait aucunement l'intention de s'engager dans l'immédiat, même si la fille s'avérera être la perle rare, dont sa maternelle n'a cessé de faire l'éloge. Une fille bien comme il faut, belle, intelligente, et sa famille est connue. Tu ne trouveras pas mieux ailleurs, lui avait-elle assuré. Il met de la musique, mais son esprit était ailleurs. Il voguait vers cette jeune fille qu'il venait à peine de rencontrer et qu'il ne connaissait même pas. Pourtant, au premier regard, quelque chose avait vibré en lui. Même avec toute cette crème sur le visage, la jeune fille dégageait un charme fou. Il soupire. Ah, comme parfois le hasard est cruel. Pourquoi n'ai-je pas rencontré cette fille hier ou la semaine dernière se demande-t-il. Jamel arrive bientôt devant la villa de ses parents. Il avait oublié d'acheter le bouquet de fleurs et à peine rentré, sa mère lui en fera la remarque. Tu as oublié les fleurs? C'est vrai, mère. Où avais-je donc l'esprit? Répondit-il tout en se mordillant les lèvres. Son esprit était chez Samia, pardi, se dit-il. J'espère que la tarte est assez bien présentée. Je l'ai achetée chez le plus grand pâtissier de la ville. Je n'en ai pas vu de meilleur ailleurs. Bien, nous achèterons les fleurs sur notre chemin tout à l'heure, juste avant de nous rendre chez la famille de la jeune promise. Jeune promise, se dit Jamel. Déjà ma mère lui donne le titre de jeune promise. Il soupire, mais je n'ai pas encore donné mon dernier mot. Samia, qui venait de rentrer chez elle, avec sa robe toute chiffonnée et sa tête encore toute sucrée, se contemple dans la glace du hall d'entrée et ébauche un sourire, en portant une main à ses cheveux. Il est vrai que je ressemble à une poupée de sucre, se dit-elle en repensant au dire de Jamel. Elle soupire à l'évocation du jeune homme. Mon Dieu, comme il est beau, se dit-elle. Beau, gentil, galant. Puis elle se rappelle qu'il devait demander la main d'une jeune fille le jour même. Heureuse cela celle que le destin désignera pour l'accompagner dans le long parcours de sa vie. Ah, comme je l'envie déjà. Puis, se rappelant qu'elle-même devait recevoir une demande en mariage le jour même, elle se reprend et se rendit dans la cuisine pour déposer ses paquets. Sa mère, qui préparait le déjeuner, la dévisage un moment bouche bée. Mais que t'est-il donc arrivé, Samia? Tes cheveux sont pleins de sucre et ta jolie robe est toute tachée. Je sais, mère. Il m'est arrivé un petit incident dans la pâtisserie où je me suis rendu pour acheter les gâteaux. Samia se met à raconter à sa maternelle comment elle s'est retrouvée prise entre les gâteaux et le jeune homme qui était juste derrière elle. Un très bel homme, n'omettait pas de préciser. Sa mère lui jette un regard de reproche. N'oublie pas qu'on vient demander ta main cet après-midi. Hélas, lance Samia d'un air navré en se dirigeant vers la salle de bain. Sa mère la suit un moment du regard. J'espère qu'elle ne va pas commettre la bêtise de refuser un tel parti, se dit-elle. Samia avait pris un bain et s'était recoiffée. Elle avait choisi de porter aussi pour la circonstance un joli cafetan que son père lui avait offert pour son anniversaire. Un léger maquillage rehausse l'éclat de son beau visage et elle se parfume devant sa coiffeuse tout en contemplant sa silhouette. Je crois que ça ira ainsi, se dit-elle. Oh, je pense que je me donne autant de mal pour rien. Finalement, je ne suis pas sûre d'accepter cette demande. Quel que soit ce jeune homme, je suis certaine qu'il n'est pas aussi beau que Jamel. Elle ferme les yeux et se remet à penser à la rencontre de la matinée. Elle ira même jusqu'à s'imaginer en robe de mariée au bras de cet homme. La sonnerie de la porte l'attire de son rêve. Elle entend sa mère souhaiter la bienvenue. La famille du prétendant est ponctuelle. Samia jette un coup d'œil à son réveil matin, 16h30. Ils doivent être très pointilleux dans leurs engagements, se dit-elle. Elle entend des éclats de voix et des rires, quand pour toute jeune fille qui se respecte, elle attendra le moment opportun pour se rendre au salon et servir des rafraîchissements. Sa sœur aînée, Nedjet, vint la retrouver. Alors, prête? Je ne sais pas trop. Tourne-toi un peu que je te vois mieux. Samia se met à tournoyer sur elle-même. Tu me vois comment? Ravissante. Moi. Je crois que j'ai le trac, Nedjet. Rien de plus normal pour une fille qu'on vient demander. C'est que je ne connais même pas le prétendant. Nedjet sourit.
Si cela peut te rassurer, il est d'une beauté à couper le souffle. Ah, tu l'as donc vu? Bien sûr, il est au salon avec ses parents et les nôtres. Et sans trop vouloir lui jeter des fleurs, sa famille semble être des mieux lotis en tout point. Samia se mord encore une fois les lèvres. Il ne doit pas être plus beau que Jamel. Jamel? Qui est donc ce Jamel? Eh bien, quelqu'un que j'ai rencontré ce matin. Nadjet s'affole. Tu plaisantes, Sorette. Tu rencontres un inconnu dans la rue et tu... Non, ce n'est pas un inconnu, enfin, si, je veux dire, non, c'est un charmant jeune homme qui m'a aidé lorsque j'ai écrasé son gâteau en laissant tomber mes boîtes et... Essoufflé d'avoir débité cette phrase d'une seule traite, la jeune fille s'arrête net et contemple sa sœur aînée. Cette dernière, les sourcils froncés et perplexes. Je n'ai rien compris à ton dialogue de folle, petite sœur. Elle s'approche d'elle et lui entoure les épaules. Samia, prends un peu conscience de ta situation. On vient demander ta main et tu dois te conduire comme une fille bien élevée et de bonne famille.